Date de l'attaque menée par le Hamas en Israël, près de 17 000 Palestiniens ont été tués dans la campagne de représailles israélienne à Gaza, dont au moins 7 112 enfants, 4 885 femmes, 286 professionnels de santé, 23 secouristes et 81 journalistes. On compte 42 000 blessés, 7 000 disparus. Avec 15 000 cibles frappées le 10 novembre après 35 jours de guerre, selon Israël lui-même, et 90 000 obus d'artillerie de 155 mm tirés au 28 novembre. Près de 70% de tous les bâtiments de Gaza ont été détruits au cours des 2 derniers mois, avec, selon le New York Times, le soutien de l'armement américain. 50 000 maisons ont été totalement détruites, 250 000 partiellement. Aujourd'hui, après une trêve de 7 jours qui a permis la libération de 105 otages, dont 80 en échange de 240 prisonniers palestiniens, détenus illégalement par Israël, je précise, une puissance occupante au regard du droit international n'a absolument pas le droit de détenir la population occupée sur le territoire de l'occupant. C'est la 4e Convention de Genève. Les bombardements et l'offensive terrestre ont repris avec une férocité accrue. 400 cibles ont été visées dès le 2 décembre, faisant des centaines de morts. L'offensive israélienne continue sur le nord de la bande de Gaza, notamment dans le camp de réfugiés de Jabalia, camp de réfugiés qui est complètement symbolique de la résistance à l'occupation parce que c'est de là qu'est partie la première intifada en 1987. Un témoignage d'un habitant de Jabalia qui est lui coincé en Égypte et ne peut rejoindre sa famille. Bientôt Jabalia ne sera que sable et poussière. Les Israéliens veulent nous éliminer de la surface de la terre. Pour une dizaine de combattants tués, combien de civils ont été massacrés? Ce n'est pas une mort de sang, c'est une mer de sang. L'offensive continue aussi à Gazaville, dont les Israéliens tentent d'occuper la partie orientale qui jusqu'alors résistait. Le samedi 2 décembre, l'armée de l'air israélienne a bombardé le quartier de Shajaya, à l'est de Gaza, pour tuer un commandant du Hamas. Plusieurs milliers de mètres carrés ont été rasés en quelques instants. On compte des centaines de morts et de disparus et des dizaines de bâtiments détruits. C'est l'un des plus intenses bombardements depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza. Et quant à l'aide humanitaire, elle est totalement bloquée, l'accès au nord lui est absolument interdit. L'armée d'occupation se focalise maintenant sur le sud de la bande de Gaza. Vous savez, là où on avait dit, où l'armée avait dit, vous serez en sécurité, quittez le nord, allez tous au sud, prenez la rue Salahadine et puis vous serez tranquille. Eh bien, sur la ville de Khan Younes particulièrement, les attaques sont absolument épouvantables. Pour y capturer théoriquement Yahya Sinwar, le chef du Hamas, dont les soldats encerclent la maison. On imagine bien qu'il n'est pas en train de les attendre en prenant une tasse de thé, mais ils sont en train d'encercler et de bombarder tout autour de la maison. Le général en chef du commandement sud de l'armée israélienne dit « Nous sommes au cœur de Khan Younes ». Et Netanyahou ajoute « La terre a tremblé à Khan Younes et Jabalia », donc le camp de réfugiés. Aujourd'hui, nous avons agi avec une puissance immense, glorifiant l'armée d'occupation. Il y a une nouveauté, qui ne doit pas être une nouveauté, mais qui apparaît depuis relativement peu de temps, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne. Le premier outil de l'armée israélienne s'appelle Gospel. Et il vise à suggérer les cibles les plus pertinentes pour une attaque dans un périmètre donné. Au vu du rythme des bombardements actuels, que l'algorithme propose de nouvelles cibles à bombarder, d'anciens officiers du renseignement qui sont critiques du procédé Gospel assimilent le processus à une usine d'assassinat de masse.
Une source militaire israélienne a déclaré aux médias israélo-palestiniens de gauche 972 « Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un dans l'armée a décidé que ce n'était pas grave qu'elle soit tuée, que c'était un prix qui valait la peine d'être payé pour frapper une autre cible. Nous ne sommes pas le Hamas, ce ne sont pas des missiles aléatoires, tout est intentionnel. Nous savons exactement combien de dommages collatéraux il y a dans chaque maison. Les pertes civiles font partie des éléments dont Gospel tient compte pour identifier de nouvelles cibles. Et l'ampleur des bombardements et le bilan humain qui se dessine montrent que le nombre de morts civiles jugé acceptable par le commandant militaire israélien est extrêmement élevé. Et puis, autre nouveauté, théoriquement pour protéger les civils, les petits carrés de l'armée israélienne. L'armée israélienne a décidé que les différentes zones de Gaza, représentées par des petits carrés, seraient frappables à différents moments et évacuables à tout moment où ce serait frappé. Et donc, ils appellent ça des zones d'évacuation. Les civils palestiniens sont sommés de quitter ces zones en cas de combat et de bombardement israélien. Et ça, c'est parce que les États-Unis ont imposé qu'il y ait cette légère protection. Et donc la carte a été diffusée sur un site internet de l'armée israélienne, dont une partie est en arabe et donc accessible évidemment aux Palestiniens. Et sur cette carte, les habitants sont supposés repérer les endroits où ils peuvent se protéger. Mais il est évident que, donc tout ça, ça se fait par Internet, il est évident qu'à Gaza, où le téléphone ne fonctionne pas, où Internet ne fonctionne pas, il est quasiment impossible pour les Palestiniens de pouvoir identifier les lieux où ils sont mis dans le carré et quel carré ils doivent évacuer au plus vite. Et en fait, les Nations Unies ont jugé impossible de mettre en œuvre de telles zones sécurisées et la principale société de télécommunications de la bande de Gaza vient de toute façon de déclarer que toutes les communications sont à nouveau coupées.